Dans le cadre de l'engagement numéro 10, Marine Le Pen a prévu de restaurer la liberté syndicale, tout simplement en supprimant ce qu'on appelle le monopole de représentativité syndicale. Ce monopole existe en fait depuis 1945, depuis plus de 70 ans, et en fait il visait à favoriser en quelque sorte un certain nombre de syndicats qui bénéficiaient de ce qu'on appelle également la présomption irréfragable de représentativité, le fameux 5e critère qui permet de définir l'existence des syndicats. Alors, il y a eu la fameuse loi Fillon du 20 août 2008 qui, là encore, est une immense occasion manquée. En fait, M. Fillon, c'est celui qui voit les problèmes, qui prétend les résoudre et qui, en fait, apporte une solution qui est parfois pire que l'État existant. Eh bien, dans le cas de la loi du 20 août 2008, eh bien, en effet, il y a la suppression du monopole de représentativité avec la suppression de ce 5e critère de représentativité en quelque sorte automatique, mais on le remplace par le critère de l'audience aux élections générales professionnelles d'un taux de 10%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tous les syndicats qui ne font pas au moins 10% aux élections générales professionnelles qui ont lieu généralement tous les 3 ans, par exemple des élections prud'homales, eh bien ces syndicats ne seront pas reconnus comme représentatifs. Ce qui veut dire qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu cette loi, au préalable, on avait cherché à faire signer un document, ce qu'on appelle la position commune, de faire signer un document à tous les syndicats. Eh bien, à l'époque, et ce document, en fait, résumait la loi du 20 août 2008 qui allait être proposée au Parlement. En réalité, à l'époque, 3 syndicats ont refusé de signer, la CGT, Force ouvrière et CFTC, parce qu'ils se posaient la question de savoir s'ils allaient vraiment faire au moins 10% aux prochaines élections. Donc, en fait, ils ont refusé de signer. Et ce qui s'est passé, c'est que la loi est passée, et d'ailleurs, la CFTC a failli ne pas faire 10%. C'est-à-dire qu'on est abouti en réalité à une situation encore plus bloquée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le syndicalisme à l'émergence de nouveaux syndicats, au lieu de réconcilier en quelque sorte le monde du travail avec ces syndicats qui doivent continuer d'exister et même se développer, eh bien en fait, on a resserré, on a renfermé en quelque sorte le monde syndical sur lui-même, ce qui est extrêmement dommageable, car ce n'est pas un hasard si justement la France est encore une fois la lanterne rouge de l'Europe, puisque nous avons à peine 7% de taux de syndicalisation de salariés, de cadres et de patrons vis-à-vis des organisations syndicales, alors que la moyenne européenne c'est 24% et que parfois certains pays comme la Belgique ont des taux de syndicalisation de 50% et la Scandinavie de 80%. Donc il y a en réalité un immense hiatus dans la représentation et la représentativité du monde du travail qui pose un énorme problème de dialogue social en France. Et là encore, Marine Le Pen a tout simplement prévu de faire sauter le monopole syndical et de ramener la liberté syndicale pour que de nouveaux syndicats puissent émerger et pour que le monde du travail se réconcilie avec les syndicats existants. Car demain, il est fondamental que tous ces nouveaux syndicats et ces syndicats rénovés avec une liberté syndicale qui aura été restaurée, puissent être les interlocuteurs privilégiés de l'État stratège vis-à-vis des grandes réformes qui seront à mener par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'ouverture des frontières inconsidérées. Car nous avons d'ailleurs un certain nombre de syndiqués qui appartiennent aux centrales existantes, qui rejoignent de plus en plus le Front National et notre combat et Marine Le Pen, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'aucun syndicat ne puisse émettre la moindre réserve vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'ouverture des frontières, vis-à-vis d'une immigration qui n'est absolument pas contrôlée. Et donc, en fait, il faut engager la grande réforme de la représentativité syndicale pour libérer le monde du travail et qu'une fois libéré, eh bien, on ait une vraie représentation du monde du travail qui puisse dialoguer et élaborer des réformes significatives avec l'État stratège.